Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45 avec nous ce matin, Thierry Derez, directeur général de Covéa, groupe d'assurance mutualiste. C'est plusieurs marques, MAF, MMA, GMF. Et à présent, eh bien, il y a le réassureur PartnerRe parce que ça y est, le rachat est finalisé. Ça a été un sacré feuilleton. On a cru que ça n'arriverait jamais quand même. Il y a eu quelques allers-retours. Alors, ça prouve qu'il ne faut jamais relâcher sa volonté quand on souhaite faire une opération. Effectivement, bon, pour dire les choses très très simplement, il y a eu une grosse percussion quand même par la crise Covid, et c'est ça qui explique la relative lenteur du procédé. Avec une finalisation pour un rachat de l'ordre, une opération de plus de 9 milliards de dollars, et en ayant fait sauter les oppositions éventuelles, parce que ça n'a pas toujours été bien accueilli et plus ou moins soutenu. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas été bien accueilli. En tout cas, ça a été une très forte conviction de toutes les instances du groupe Covéa. Conseil d'administration, assemblée générale, comité de direction. C'est une stratégie qu'on souhaitait déployer depuis plusieurs années, et cette stratégie a reçu et reçoit encore l'adhésion des instances de gouvernement du groupe. Alors après ça, c'est comme toute chose, chacun a une opinion, chacun souhaite ceci, souhaite cela, enfin bon, donc rien que de très banal, ordinaire, à ce que chacun puisse avoir son sentiment. L'essentiel, c'est que pour les instances de gouvernance de Covéa, ce soit une volonté à la fois réitérée et aujourd'hui exécutée. Vous êtes directeur général aujourd'hui, Michel Gougnard est président. Qu'est-ce que ça va changer pour vous au quotidien finalement ? Alors, ce que le Conseil a souhaité, c'est que, compte tenu de l'ampleur de l'opération, l'acquisition de Partner, nous procédons à l'arrimage de Partner. C'est-à-dire que nous entendons laisser une grande autonomie à Partner au sein du groupe, du fait de ses spécificités, son caractère international, le métier de la réassurance, etc. Et donc, ça mérite une coordination, une synchronisation tout à fait particulière. Et donc, le groupe, qui était quand même principalement français, devient un groupe avec une dimension beaucoup plus internationale. On a considéré ensemble avec le Conseil qu'il était souhaitable que je dispose de davantage de temps pour veiller à cette organisation, encore une fois qu'on appelle arrimage par contrepoint à intégration. Intégration, c'est un côté peut-être un peu réducteur, on fait rentrer dans quelque chose. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un arrimage. La métaphore, comme toute métaphore, atteint ses limites, mais nous, c'est ce que nous utilisons comme terme. Il n'y a pas un objectif ou une motivation première de synergie, c'est un métier supplémentaire ? Alors, il n'y a pas de motivation de synergie directe, tout simplement parce que les catégories de risque sont des catégories très différentes. Bon. Mais quand on regarde les préoccupations actuelles de nos concitoyens et donc de nos sociétaires, c'est quoi ? Je mets les grandes têtes de chapitre. Le climatique, les événements naturels, le risque cyber. Aucun de ces risques n'est un risque national. Bien sûr. Ce sont des risques dont les ramifications, les conséquences, les incidences sont forcément transfrontalières. Donc, comment mieux répondre à ces défis qu'en ayant une couverture qui soit plus large ? C'est la réponse que nous souhaitons apporter. Oui, ça va au-delà des frontières, finalement, c'est ce que vous dites. Mais concrètement, dans les produits qui seront proposés, qu'est-ce que ça va changer dans les années qui viennent pour vos clients ? Mais on va vers une évolution de consommation de l'assurance. Vous avez de plus en plus d'acteurs qui soit sont entrés dans l'assurance, soit ont manifesté l'intention d'entrer dans l'assurance. Je prends les déclarations récentes des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles ont, pour la plupart d'entre eux, fait des déclarations indiquant que l'assurance de l'automobile devenait quelque chose qui non seulement les intéressait, mais qu'ils entendaient proposer à leurs clients à travers un package englobant donc, non seulement l'assurance, mais également le financement. C'est un changement du métier. Oui. Ce changement du métier fait que nous aurons la possibilité, avec l'arrivage de PartnerRe, de proposer à ces nouveaux entrants des couvertures sur les grands risques d'intensité.
D'accord ? Est-ce que c'est pas un rachat un peu cher payé quand on connaît le contexte économique, l'inflation, la hausse des taux, quand on voit les valorisations des réassureurs? Est-ce qu'on ne se trouve pas à hériter d'une situation qu'on aurait eu envie d'ajuster? On peut toujours discuter d'un prix, hein, mais il ne faut pas que ça s'éternise non plus. Il faut que l'opération se fasse. Je peux donner un terme de comparaison. Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, n'est pas réputé pour acheter en surpayant. Eh bien, Warren Buffett a acheté au mois de mars, c'est-à-dire après le début de la guerre en Ukraine, Allegheny, qui est une entreprise d'assurance, mais qui a un très très gros volet réassurance via Transray, pour un multiple de 1,26 fois la book value. Bon. Nous avons acheté, avant la guerre, pour un multiple de 1,27 fois PartnerRe. Bon, je veux bien qu'on se batte par rapport à 0,01 de différence avec Warren Buffett. Si c'est quelqu'un qui s'est acheté, j'ai tendance à considérer que nous n'avons pas si mal acheté que ça, puisque après tout, une différence de 0,01% avec Warren Buffett, on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Donc je prends votre remarque comme un encouragement. Voilà. Merci beaucoup Thierry Derez, directeur général de Covéa, d'être venu ce matin Merci à vous, sur notre plateau.